Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu méli-mélo. Dans le sens où on va faire un peu de tout dans cette vidéo. On va commencer par faire notre ménage, il y aura du restock, il y aura donc du rangement. Ensuite, on va faire la décoration. Et oui, ça continue. Aujourd'hui, on va faire la décoration de Noël de ma cuisine. On va la rendre un peu plus féerique. Et puis, bah, écoutez, c'est parti, hein. Donc là, on est dans ma cuisine. J'ai commencé mon nettoyage, comme vous avez vu, sur le meuble, sur mon vaisselier. Ensuite, là, je vais m'occuper du coin café parce que, bah, hors de question qu'on pose de la déco sur une cuisine qui n'est pas du tout nettoyée, hein. On le sait tous. Du coup, là, on va donc sur le nettoyage du micro-ondes. J'avais mis à l'intérieur l'astuce, ma meilleure astuce, c'est-à-dire de l'eau avec du vinaigre. Je vous avais dit, j'ai deux variantes. Oui, ça m'arrive des fois de mettre aussi citron et eau. Donc là, le micro-ondes a tourné avec de l'eau et du vinaigre blanc. Ensuite, donc, je viens nettoyer tout l'intérieur du micro-ondes, l'extérieur du micro-ondes. Je frotte bien, bien, bien partout, partout. Ensuite, je viens mettre le produit pour continuer le nettoyage du plan de travail. Je passe un petit coup sur la machine à café, sur la bouilloire, sur les petits plateaux, tout ça, tout ça. Le côté coin café, on est nickel. Donc, j'ai remis tout en place et je vais continuer mon nettoyage. Donc, je passe un bon petit coup sur le air fryer. À chaque utilisation, j'aime bien qu'il soit nickel. J'avais déjà nettoyé l'intérieur et là, donc, j'ai juste passé un petit coup sur l'extérieur. Et ensuite, je vais passer au nettoyage de ma plaque à induction. Donc, l'eau chaude, je fais souvent, d'habitude, en fait, comme d'habitude, l'eau chaude que j'utilise pour le micro-ondes, je profite toujours pour tremper mon éponge à l'intérieur. Donc, une fois que j'ai mis le produit sur la plaque, je viens frotter un tout petit peu et ensuite je viens rincer et avec un chiffon microfibre. Je profite pour descendre du côté du four et tout ça, et sur la façade également du lave-vaisselle. Je continue mon nettoyage de surface. Là, je passe un petit coup tout simplement sur ma planche à découper que je pose sur le plan de travail. Ensuite, je passe un bon petit coup au niveau du plan de travail. Je nettoie bien tous les accessoires que je mets au niveau du plan de travail. De ce côté, on est nickel, donc tout va bien. Ensuite, je vais ranger la vaisselle, enfin les couverts en fait qui traînaient du côté de l'évier, qui étaient propres, donc je les ai rangés. Ensuite, je vais faire un peu de vaisselle. Donc, j'avais mon pot vide de farine qui était sale. En fait, avant de restocker, en général, j'aime bien renettoyer mes pots, quoi. Donc là, j'ai lavé le pot. Ensuite, je vais laver aussi ma panière à fruits, tout simplement parce que je vais la changer. Donc, avant de la ranger, je préfère qu'elle soit lavée. Donc, je vais faire un peu de vaisselle en tout cas. Ensuite, une fois que la vaisselle sera faite, je vais tout simplement les essuyer et ensuite les ranger dans la foulée. La vaisselle est terminée. Ce que je fais, c'est que je profite pour nettoyer mon évier tout simplement. Donc là, j'ai mis le produit, j'ai mis juste le liquide vaisselle et du bicarbonate. Et hop, 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 je prends ma petite éponge Scrub Daddy, je viens frotter partout, partout. Ensuite, je viens rincer plusieurs fois et j'utilise un chiffon microfibre pour essuyer mon évier.
c'est parti pour le séchage de la vaisselle. Donc, je prends un torchon et hop, 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 j'essuie tout ça. Au fur et à mesure, j'essuie, je mets de côté et ensuite, je vais les ranger. Here we go. You can take me there this life is all we know. I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. Dans la foulée, tant qu'à faire, j'avais aussi le lave-vaisselle à vider et hop, c'est parti. On vide également le lave-vaisselle, comme ça, c'est fait. On ne parlera plus de vaisselle. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all J'ai the vidé le lave-vaisselle, je range la vaisselle que j'ai sortie du lave-vaisselle et ensuite je passe au restockage. Donc, vous avez remarqué quand je nettoyais mon vaisselier, les bocaux étaient vides, enfin presque vides, on va dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement re-remplir mes petits bocaux qui avaient petite limite. never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't Une wanna fois que je les ai remplis, je les range. Ensuite, je passe un petit coup sur le plan de travail parce que j'ai eu un peu de farine qui est tombée, tout ça. Et ensuite, je continue mon nettoyage. Donc, je m'occupe du sol. J'aspire bien partout, 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 partout. I never really know what's going on. Après avoir fini d'aspirer mon sol, je vais m'occuper tout simplement de laver le sol. Donc, je vais passer ma serpillière partout. Look at me sometimes like all you want to do. Et place à mon moment préféré, la décoration de Noël. Donc, en ce qui concerne la panière à fruits, je vais la remplacer par celle-là. C'est une toute petite coupelle hein, comparée à ma grosse panière à fruits, mais on va faire avec. Hein, quand on aime le beau, on ne va pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc là, j'ai remplacé par celle-là. Ensuite, pour mon coin café, donc j'ai enlevé mon bocal là où je mettais mes coupes de café. Là, je viens remplacer par ce beau bonhomme de neige que j'aime tellement. Donc, je l'ai rempli par les coupelles de café. Ensuite, j'avais fait un haul où j'avais acheté ces petits bocaux là. Donc, je vais remplir un de sucre d'orge classique et ceux avec différents parfums, barbe à papa, tout ça. Et sur l'autre bocal, je vais remplir avec des petits biscuits à la cannelle que j'aime tellement. Mes enfants aussi adorent ces biscuits-là que j'achète, je pense chaque année, je les achète chez Lidl. Ils sont trop, trop, trop bons. Après, c'est très sucré, hein, mais ils sont très, très bons. Et voilà ce que ça donne du côté coin café. Ensuite, sur le mur, je vais rajouter un petit sucre d'orge comme ça de décoration. Et je trouve ça super beau. Déjà là, ça me plaît bien. Donc, j'avais acheté des petits nœuds comme ça. Je me suis dit pourquoi pas habiller mes petites portes de placard, ceux qui sont au-dessus du coin café, tout simplement. J'ai d'abord commencé par le mettre plus haut. Ensuite, je vais réfléchir. Je vais me dire, je me suis dit non, je vais tester en bas. Et finalement, en les mettant plus bas, j'ai trouvé ça beaucoup plus joli, beaucoup plus élégant en les mettant plus bas. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, je vous montre en haut et je vous montre en bas ce que ça donne. Moi, j'ai bien aimé les mettre un peu plus bas.
Je trouve ça beaucoup plus élégant qu'en haut, mais bon, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, pour la bouilloire, je lui ai juste mis, c'est un DIY en fait. J'ai juste pris un petit Père Noël comme ça, j'ai scotché sur le manche de ma bouilloire. Et je trouve ça très joli, franchement, j'aime trop. Ensuite, j'ai rajouté mon petit plateau en bois Père Noël avec les autres plateaux. Et je viens mettre une petite écharpe à mon petit bocal où je mets mes couverts. Je trouve ça trop beau. Et j'ai rajouté la petite spatule Père Noël aussi pour faire un petit clin d'œil. J'aime beaucoup ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Je continue donc ma décoration. Donc là, j'avais acheté un bocal en forme de sapin à remplir. Donc là, je vais le déballer, le laver, l'essuyer et ensuite venir le remplir. Pour l'instant, j'ai laissé le bocal à cette place-là. Je viens mettre donc ma petite serviette au niveau des poignées du four. Et ensuite, je vais déballer ce petit plateau à fromage. Je le trouve mieux en décoration comme ça. Donc, je vais le déballer. Je vais enlever la petite coupelle et le petit couteau à fromage. Et je trouve ça super bien à cette place-là. Je sais pas, ça donne bien. Et comme les enfants avaient ouvert un grand paquet de M&M's, je me suis dit, bah, tiens, pour la vidéo, pourquoi pas vous mettre ça là. Ils vont les manger aussitôt, hein. Ça va pas rester là parce que sinon après ça s'abîme. Et j'ai rempli mon petit bocal là en verre de M&M's pour finir le paquet. Et j'aime bien ce que ça donne, c'est très gourmand. Et au niveau évier, donc j'ai mis mon éponge dans tout simplement un récipient à éponge et aussi j'ai mis le produit pour laver les mains de chez Action. Ensuite, du côté du mur évier, je viens mettre un petit tableau avec la figurine du Père Noël. Sur le frigo, j'ai enlevé donc ma liste de courses, je l'ai mis sur le côté et je viens mettre deux grands nœuds comme ça sur le frigo. Ça fait trop un joli effet. Donc, je vais les placer, ensuite les ajuster et j'ai appelé mes apprentis lutins. Ils ont dit que maman, on valide, on aime trop ce que ça donne. Donc, moi aussi, j'aime beaucoup. Donc, ça a été validé, la déco du frigo. Donc, voilà en gros ce que ça donne au niveau de la cuisine. J'ai finalement rajouté un tout petit sapin dans la cuisine. Donc là, j'ai posé sur le plateau où je trouvais que ça c'était un peu vide, enfin, ça me plaisait pas. Du coup, j'ai décidé d'enlever le plateau, de rajouter mon petit bol de Père Noël à côté. Et le sapin de Noël, je pense que j'hésite, sinon je vais le mettre soit au niveau du vaisselier, je sais pas encore. Et là, j'ai rajouté une petite guirlande. En fait, je vais voir si je vais le mettre là ou alors, dans une prochaine vidéo, vous allez voir si j'ai décidé de le laisser là ou de changer complètement l'endroit. Et voilà ce que ça donne, ma nouvelle décoration de Noël pour la cuisine. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a motivé, qu'elle vous a inspiré. On se dit à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, surtout,
surtout. Prenez bien soin de vous. À bientôt.